est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir peur? J'imagine bien parce que tous les êtres humains, à un moment donné, ont une peur. Peur de tomber, peur du noir, peur des araignées, peur de parler en public, peur de se tromper de route, etc. Ça fait partie de nous. Tous les êtres humains ont en eux cette capacité, cette émotion qui est la peur. Même d'ailleurs, des animaux, on ressent la peur, pas mal d'animaux aussi. Donc, la peur, elle n'est pas là pour rien. Si tous les êtres humains l'ont en eux, c'est une émotion à la base, eh bien, c'est qu'elle doit servir à quelque chose. Mais malheureusement, elle est souvent mal perçue. Et pourquoi? Parce que il y a les peurs réelles et les peurs supposées. Une peur réelle, ben, il y a quelque chose qui arrive soudainement et qui, voilà, qui nous fait peur. C'est soudain, c'est inattendu, on peut se crisper, on peut avoir le souffle coupé, etc. Parce qu'il y a un danger, parce qu'il y a un événement, parce qu'il y a quelque chose qui nous surprend. Il y a un fait réel qui est là et qui fait que notre corps réagit. On a dans le cerveau l'amygdale, qui est euh, une sorte de petite amande, on va dire, c'est à la forme d'une amande, et qui est là dans le cerveau limbique pour nous protéger. C'est elle qui va envoyer tout ce qu'il faut pour qu'on ait une réaction de protection. La fuite, le fait de rester sur place et d'affronter, ou le fait de réagir et d'attaquer de façon le plus appropriée possible, bien sûr. Mais il y a toutes les peurs supposées. Et c'est là où ça devient compliqué parce que nous autres êtres humains, on a une énorme capacité d'imagination et souvent on va anticiper, on va imaginer, on va même créer des peurs et on va les ruminer, même les développer en nous. Et là, ça devient compliqué parce que on va provoquer en nous eh bien, du stress, de la crainte, des inquiétudes, de l'anxiété, de la terreur, de la panique, de la phobie. Vous voyez que ça peut aller très loin et être de plus en plus lourd au niveau du ressenti. Et ça va se traduire évidemment par des réactions à la fois psychiques et physiques. Alors, au niveau de la physiologie, on peut avoir des frissons, on peut trembler, on peut perdre le souffle, se ressentir comme paralysé mentalement, on ne sait plus quoi faire, comme physiquement. On est incapable, par exemple, d'entrer sur scène pour parler face au public. On est incapable de prendre le volant, on est incapable de monter dans un avion, on est incapable de faire tout ce qu'on avait envie de faire parce que on a cette peur qu'on s'est créée. On a une anticipation et cette anticipation, bien sûr, elle est catastrophique, elle est négative, elle est le scénario le pire qui puisse arriver. Et en plus, cette peur, eh bien, elle peut être utilisée à des fins négatives. Vous savez très bien qu'en politique ou dans certaines sectes ou dans certaines personnes manipulatrices, elles utilisent le concept de la peur. Donc évidemment, ça a mauvaise presse. Et d'autres personnes s'en servent comme d'un atout. Par exemple, les personnes qui veulent toujours affronter leur peur, ils font des sports extrêmes ou se mettent dans des situations de danger parce qu'elles voient ça comme un excitant, c'est comme une drogue pour elles. Et donc, elles développent un besoin toujours d'être confrontées un petit peu à de l'anxiété, de la peur, des choses un peu extrêmes. Et puis, quand c'est très développé, cette peur peut amener des troubles anxieux et là, il peut y avoir des conséquences sur la santé mentale et même physique. Donc, vous voyez que c'est très mitigé la peur, mais au départ, si on en vient, bien la peur, c'est un sentiment, une émotion et donc un message. Un message pour nous dire attention, danger. Il y a quelque chose là qui se passe et il faut que tu freines parce qu'il va y avoir un accident ou tu dois conduire de manière plus douce parce qu'il y a du verglas ou tu ne peux pas mettre ta main sur la grille parce qu'elle est brûlante et tu vas te brûler. Donc la peur est là pour nous protéger, elle est là parce que c'est indispensable à notre survie, elle est là en prévention. Donc, ce à quoi on doit prêter attention, nous autres êtres humains, c'est à ne pas se laisser envahir par la peur, à ne pas la développer exagérément, à la garder comme effectivement une protection qui est là parce qu'elle a un rôle à jouer. La peur, eh bien, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder parce qu'elle est essentielle à notre vie, à notre survie.
mais ne pas laisser notre imaginaire et peut-être l'éducation, si on a eu des parents anxieux, si on a vécu des traumatismes, si on est dans un environnement pas évident, s'il y a eu des facteurs génétiques, des problèmes physiques, tout ça peut alimenter bien sûr la peur et c'est à nous de vraiment prendre sur nous pour la contrôler, la diminuer, voire la faire disparaître. C'est nous-mêmes qui sommes auteurs de nos peurs. Quand ce ne sont pas des peurs réelles, on est auteur de nos peurs et c'est là où nous avons besoin de prendre sur nous et d'apprendre à la contrôler, je vous dis, ou voire à la diminuer, voire à la faire disparaître. Et pour ça, il y a beaucoup de techniques. J'ai écrit pas mal de choses. Je crois même que j'ai déjà fait des vidéos pour vous donner des outils. Mais déjà, respirer. Parce que souvent, quand on a peur, on bloque sa respiration. Sourire, mais sourire à quelqu'un, sourire en pensant à une situation qui nous a beaucoup plu, sourire, parce qu'on va amener dans notre cerveau une image qui combattra celle de la peur. Relativiser ce qui va se passer. Parce que oui, parler en public, vous voyez, des fois, moi, je me reprends, je me trompe dans un mot, je bafouille. Est-ce que je vais arrêter de parler? Non, parce que ça arrive à tout le monde et il n'y a pas là besoin d'avoir peur de ça. Donc, en parler autour de soi, le verbaliser, parce qu'il y a des gens qui pourront nous réconforter, nous soutenir. Finalement, vous pouvez la transformer en défi. Ok, j'ai peur de parler en public, j'ai peur de faire telle chose. Ok, je vais me faire ce défi d'y arriver. Je connaissais une petite fille qui avait très peur de marcher sur les ponts parce qu'elle avait toujours peur que le pont s'effondre sur elle. Eh bien, elle a fait ça petit à petit. Elle a fait un pas, puis elle est revenue. Puis elle a fait deux pas, puis elle est revenue. Puis ça a pris quelques temps, je dirais même quelques semaines, parce que ça s'est fait sur plusieurs jours à des moments d'intervalle. Mais elle a réussi à vaincre sa peur de traverser les ponts. Et ce que je vous invite aussi, c'est à vraiment repenser à des peurs que vous aviez, parce que quand on est enfant, on a souvent des peurs, mais arrivé à l'âge adulte, elles ont disparu. On avait peur du monstre dans le placard ou sous le lit, on avait peur de perdre sa dent de lait, on avait peur de... Et finalement, ces peurs, elles ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Essayez de réfléchir vraiment à des peurs dont vous avez pris conscience, qui ont disparu ou qui ont diminué, et cherchez-en au moins trois et voyez quelle a été la stratégie commune, qu'est-ce qu'il y a comme point commun entre ces trois contrôles que vous avez eus dans votre vie pour l'appliquer à vos peurs actuelles. Et éventuellement, si vous avez besoin, n'hésitez pas à consulter, c'est important. Il y a des thérapeutes vraiment très bien formés pour ça, qui pourront vous aider à vaincre vos peurs. J'en ai eu beaucoup dans ma clientèle et j'ai beaucoup apprécié de pouvoir les guider et de voir comment après ça les soulageait, ça leur enlevait un poids des épaules, ça leur procurait une sorte d'ouverture, de plénitude qu'ils n'avaient pas auparavant et ça vaut la peine du coup de s'y attaquer. Sur ce, je vous souhaite d'avoir non pas beaucoup de peur dans votre vie, mais beaucoup de bonheur et beaucoup de joie.